Ah ben, là, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié à dire, hein. Comment reconnaître des bons aliments? Alors, là où il n'y a pas de conservateur, et si ça pourrit pas, c'est un peu inquiétant. Cette tomate-là, hmm, euh, ne sert pas à grand chose. Hmm. C'est si avec du ketchup, c'est bon, hein. Euh, je l'ai depuis 2 mois, hein. Elle traînait là, elle bouge pas. Et ça, c'est pas un aliment qui vit, hein. C'est l'alimentation morte et ça vaut même pas de dépenser le moindre centime, hein. Bon, on est, on est libre, on a le droit d'acheter. Je veux pas interdire l'achat de ça. C'est pas du tout ça. C'est un. Mais bon. euh, je pense parfois, on ne pense pas à ça, c'est tout, hein. C'est pour ça que je me dis, tiens, je vais le dire quand même, hein. Et, des légumes doivent pourrir à un moment, et il y a quelques exceptions, hein. C'est par exemple un butternut, hein. Ça se garde très très longtemps, et la citrouille et certaines choses. Mais c'est différent, hein. Mais tout le reste, au niveau des légumes, des bananes, et c'est euh, c'est pas normal quand aujourd'hui on fait des pommes de terre qui ne font plus de germes, hein. C'est euh, c'est pas cela, hein. Ou si, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est parce que ça fait quand même aussi un moment que je l'ai et je crois que je vais juste lui dessiner encore quelques yeux, hein, parce que comme ça on le voit un peu mieux. Alors aujourd'hui on fait aussi des melons sans pépins, hein. Faut pas avoir un pépin, mais notre machine aura un pépin à un moment ou autre, hein. Notre machine, notre corps n'est pas fait pour ça, hein. On a besoin des aliments qui sont vivants, hein. Et après, c'était aussi la raison pourquoi j'ai dit parfois je préfère la pomme classique avec quelques pesticides que je nettoie que d'avoir, on va dire, une pomme où il n'y a plus de produits dedans. J'appelle ça tout simplement produit parce que on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est qui fait qu'il n'y a plus d'insectes qui s'intéressent à ça. Et effectivement, on n'utilise plus de pesticides parce qu'on n'a plus besoin. Mais avant, dans son ADN, on a enlevé la partie qui était intéressante, hein. Alors, une pomme bio, attention, elle peut être excellente ou elle peut être une grosse merde, hein. Et pour nous aujourd'hui, c'est pratiquement un- c'est très très difficile de faire la différence, hein. Parce que même les magasins bio, quand on questionne un peu sur ça, hmm, ils n'ont pas vraiment la réponse, hein. Pour la pomme, je ne sais pas exactement si, je crois, au moment où on coupe, et elle ne prunit pas, ou très peu, ça veut dire son pouvoir oxydant est moindre. Je prends une carotte, par exemple, ouais. Alors, comment reconnaître une bonne carotte? Alors, moi, je conseille euh, de frotter comme ça, hein. Et le mieux, c'est de couper un peu, hein, et voir est-ce qu'elle a un pouvoir qui jaunit la main, hein. Bon, ceux-là sont maintenant un peu âgés, alors il faut insister un peu avant que ça sorte, hein, mais c'est la carotine qui nous intéresse, hein. Et
j'avais lu de Alexandra Boussano, elle s'appelle, je crois qu'elle fait un magazine santé, bien-être ou plantes et bien-être, ou je ne sais plus exactement, j'étais longtemps abonné. Hmm. Et elle a dit, c'est comme ça, si la main ne devient pas jaune, mettez directement à la poubelle. Mais bon, là, ça jaunit, alors parce que là, c'est un petit stand au marché de Hall de Houblon à Agno. Et c'est là où j'achète toujours quelques légumes. Et franchement, rapport qualité-prix, c'est top. Et c'est un bon producteur, hein. Je fais confiance. Une fois quand on a fait confiance, il ne faut pas faire toujours on va dire, le contrôle, hein. C'est, au début, ça prend un peu de temps. Mais bon, j'essaie de transmettre un peu des méthodes que j'ai utilisé pour différencier le bon et le mauvais, hein. Et une fois quand on a appliqué ça pendant longtemps, on regarde aussi un peu son état de santé. Est-ce qu'il est en train de s'améliorer? Est-ce que on a encore un problème d'obésité ou de dépôt de graisse Oui, il y a un tas d'indicateurs, hein. On n'a pas besoin d'un laboratoire. Il suffit de regarder. Ah, il y a encore quelqu'un qui appelle. On va voir, hein. Mais, à mon avis, ça va être de nouveau un 09 40, ouais, 8. Ça, c'est... Ah, bon. Je ne sais pas à qui il faut s'adresser, au précédent direct, hein. Pour les numéros de téléphone, c'est un vrai danger. Parce que il y a des vendeurs professionnels, hein, qui collectent d'abord des informations sur les personnes. Et aujourd'hui, nos informations, le moindre truc qu'on fait sur Internet, n'importe si on est si on a Facebook, WhatsApp ou rien du tout, on sait des choses de nous, hein. Et chacun de nous a on va dire, des préférences, hein. Alors, il analyse qu'est-ce qu'on regarde comme photo, plus longtemps, hein. Et en fonction de ça, ils savent, tiens, on aime des gros seins ou des petits seins, hein. C'est juste un exemple, hein. Hmm. Et une multitude d'informations, ça crée un profil. Et pour chaque profil, il y a un piège qu'on peut construire. Et croyez-moi, ne dites jamais, je suis à l'abri de ça. Oui, si vous ne faites plus rien, oui, vous êtes à l'abri, mais c'est pas vrai. C'est, euh, à l'époque, on a utilisé, par exemple, on a vendu à des vieilles dames des aspirateurs à des prix exorbitants, hein. On a analysé leurs failles, on va dire, et on a fait une proposition qui correspond, hein. On m'a fait ça aussi, j'ai laissé beaucoup d'argent, on va dire, hein. C'était bien, plus qu'un aspirateur trop cher. C'était tous mes économies qui sont parties. Et ah ben oui, ça me faisait un peu mal, hein. Et j'avais beaucoup de gens qui m'ont critiqué après. Et, très peu d'aide réelle, parce que quand on perd tout son argent, on tombe dans une dépression et c'est là où j'attendais un peu d'aide, hein. Ça veut dire, il fallait juste prendre le dossier, écrire, parce que en plus les malfaiteurs, on les a trouvés à Célestat et il n'y a rien qui a bougé. Et aujourd'hui, j'ai mis un tout petit peu une croix au-dessus, mais c'est passé de la justice à Strasbourg, à Colmar, à Nancy aujourd'hui. Et je pense qu'on a 3 ans de recours pour voir. Mais bon, trouver encore de l'argent là-bas, et il y avait déjà d'autres créanciers. Ouais, c'est euh, c'est la raison pourquoi je fais un peu cette vidéo pour dire
il suffit pas, il faut pas dire qu'on est naïf, non. Il y a des pièges qui sont tellement bien faits, hein, et moi, sont pour moi, ce sont des grands psychologues, hein. C'est dommage qu'ils mettent ça pas dans une bonne utilisation, hein, parce que bien utiliser leur savoir, hein, ça c'est mieux, hein, parce que quand je reçois une pub qui correspond à moi, ouais, et on me vend un produit qui correspond à moi, c'est top, hein. Et j'en ai, hein, bah, quand on fait un achat par AliExpress ou Temu ou Wish ou tout ce qui existe, c'est rien d'autre que die alte Seitenstraße, hein. C'est le commerce, hein, qui existait déjà avant, hein, et qui a été interrompu, hein. Sur le trajet entre l'Asie et l'Europe, il y avait un peuple, hein. Et ce peuple, ils sont bien connus, hein. Bon, je dis pas le nom parce que... ouais, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, les gens qui sont venus de l'Asie vers l'Europe, ils sont arrêtés, les gens, et ils ont dit, tiens, faites-moi payer, comme ça vous avez le droit de passer. Et bah, s'ils n'ont pas fait, on les a tués, et après on savait, tiens, soit on paye ou... ouais. Et les gens aux alentours, à un moment, ils ont eu marre, et ils ont dit, tiens, allez vous faire foutre, et ils les ont chassés, hein. Et après, ils ont continué un peu leur même méthode qu'ils ont utilisée aujourd'hui sur les autoroutes et ailleurs, hein. On demande bah, de l'argent. Une histoire vraie ou pas? Ah ben, faites vos recherches. Je ne sais pas. C'est, j'ai fait quelques recherches sur ce point-là et ben, pour l'instant, ça tient la route. Mais si vous me dites que je me trompe, ouais. Ouais. Et le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de trouver la vérité, hein. Et meine Wahrheit, deine Wahrheit. Il existe réellement il existe peut-être d'autres points de vue. Oui, ça oui. Ça, je suis d'accord, hein. C'est quelqu'un qui est riche n'a pas le point de vue que quelqu'un qui est pauvre, hein. Mais la vérité, c'est la même, hein. C'est uniquement le point de vue qui fait que qu'on peut avoir une autre perspective, hein. Parfois, il suffit de changer un peu la perspective, hein. Et il n'y a pas tout qui est mauvais, hein. C'est loin de là, hein. C'est heureusement, hein. C'est au contraire, hein. Hmm. Ah, hmm. Je vais passer quand même bientôt à mon repas. Allez, une bonne journée.